la brique urbanisme. La même chose pour la brique urbanisme. Vous savez, Seyon aujourd'hui, en l'urbain, il faudra vraiment qu'on se rencontre un jour spécifiquement pour cette question de l'urbanisme. Je rencontre d'ailleurs beaucoup j'aime pas beaucoup dire administrés, mais beaucoup de concitoyens dans mon bureau pour parler d'urbain. Et je vous encourage à venir me rencontrer. Si je vous ai dit que j'étais là du matin au soir, profitez-en. Hein. L'urbanisme, Seyon, et là encore une fois, je suis heureux de vous dire que on est, là aussi, c'est pas péjoratif du tout, puisque on est déjà en train d'apporter de l'aide, nous, aux autres communes, dans notre façon d'avoir appréhendé les dossiers. L'urbanisme, pour Seyon, on est une des rares communes à avoir un PLU, un document d'urbanisme, qui soit 100% conforme avec les dernières lois qui ont été faites par l'État. Ces dernières lois, et y compris une loi qui s'appelle la loi Allure. Voilà. Moi, très tôt, j'ai rencontré déjà d'abord une partie des administrés, j'en vois quelques-uns. Cette loi Allure, vous savez, quand vous êtes dans les affaires, comme on dit, aux commandes, avant même d'être maire, depuis un certain nombre d'années, puisque c'est ce que je préparais depuis un certain nombre d'années, vous pouvez, c'est ce qui m'est arrivé parfois de reprocher à certains institutionnels, vous pouvez comprendre grosso modo où une loi, de quelle manière une loi va tomber, comment cette loi va être annoncée, quel va être le détail de cette loi. Parce que les élus sont là pour ça, clairement. Hein. On participe, je vous le disais, à des réunions qui se passent parfois sans que vous n'y soyez. Il serait quand même étonnant, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais il serait étonnant qu'un maire vous dise « Ah tiens, l'État a pondu une loi, première nouvelle, je ne savais pas que ça allait arriver. » Vous croyez que ça marche comme ça? Ça ne marche jamais comme ça. Donc cette loi Allure, moi j'ai compris qu'il fallait être le plus efficace et même le plus rapide possible pour la digérer, l'intégrer dans notre PLU. C'est ce qu'on a fait le 23 février 2015. Et pourquoi c'est super frappant cet exemple? Vous allez sur Internet, on y trouve tout. Hein. Date de promulgation, c'est-à-dire à quel moment la loi est tombée, a été annoncée. Le 24 mars 2014. C'était au moment des élections. Moins d'une année après, on a intégré, on a un PLU qui est conforme avec la loi Allure. Non seulement on a un PLU, c'est du boulot, hein, je vous le dis. Non seulement on a un PLU conforme avec la loi Allure, vous savez, elle a suscité un tollé aussi, cette loi Allure. Mais là, c'est de la même façon. Est-ce que les élus vont passer leur temps à dire c'est une honte, machin, l'État, mais c'est une honte, même, admettons, mais il faut surtout travailler. Lorsque c'est une honte, on va dans les détails de cette loi. Et nous, dans la loi Allure, donc je vous donne un scoop, on n'entend pas souvent ça non plus, je crois. Dans cette loi Allure qui a suscité tant de polémiques, on a trouvé, nous, des outils qui nous permettent de préserver et de rester dans une enveloppe urbaine qui soit raisonnable. Alors, là aussi, non, un maire ne peut pas tout faire et tout contraindre, parce qu'un maire n'est pas législateur. Vous ne pondez pas une loi, vous ne pouvez pas amender une loi ou la refuser. Donc, dans la mesure où vous ne pouvez pas la refuser, il est absolument un peu idiot de passer son temps à dire « je n'en veux pas ». On n'a pas le pouvoir de la refuser. D'ailleurs, on n'a aucun pouvoir, on n'a que des responsabilités, hein, au passage. Cette loi Allure, aujourd'hui, à Seyon, elle nous permet de préserver la commune. Le détail de la loi Allure, le coefficient de biotope et le reste, vraiment, venez me rencontrer parce que je vous donnerai le détail là aussi de ce qu'on a pu faire. L'urbanisme au service des projets. L'urbanisme au service des projets, c'est ce qui permet, là aussi, d'accompagner les porteurs de projets parce qu'il faut que ça s'installe quelque part. C'est ce qui va nous permettre de faire sortir un projet dont vous allez entendre parler dans les prochains mois et pendant quelques années. Le futur projet écotouristique qu'on est en train de préparer. Écotouristique à destination et pour commencer au profit des gens qui vivent à Seyon, parce qu'on a un patrimoine qui est à découvrir et vous n'en profitez pas assez. Les natifs dont je suis ne se sont pas assez donnés, n'ont pas assez révélé les richesses de paysages et les richesses de terroir de notre commune. Ce PLU au service des projets nous permet par exemple d'avoir fait sortir le jardin de découverte. Ça c'est du PLU aussi, ça c'est monter des dossiers qui sont en perspective directe avec le PLU. Ce PLU nous a permis, là aussi c'était important, ce PLU nous a permis, je ne peux pas le dire autrement, d'arrêter un projet inutile, néfaste, qui était la station d'épuration au Vallon des Abeilles.
Ça alors, pour être inutile, c'était inutile. Grâce au PLU et la révision du PLU, on a arrêté ce projet. Non seulement on a arrêté ce projet, négatif, mauvais, mais avec la volonté, la capacité que nous avons eue de rebasculer les dotations qui pouvaient être disponibles sur des projets qui, cela, vous permettent de mieux vivre à Séon. Vous vous souvenez qu'une partie du financement de ce que j'appelle aujourd'hui, on y reviendra, la diversification de la ressource en eau. Donc une partie du financement de l'eau potable, aujourd'hui, est consacrée par vos élus, grâce à cette somme qui devait servir pour la station d'épuration du Vallon des Abeilles. Et puis on a aussi et surtout financé l'intégralité de la sécurisation du captage de la source d'argent. La sécurisation du captage qui nous permet aujourd'hui, rien de moins, que de n'avoir plus aucun problème d'eau non potable à chaque forte pluie. Donc aujourd'hui, on a de l'eau potable, même et y compris lorsqu'on a des fortes pluies. Voilà ce qu'est un PLU au service des projets.